Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser la vue 2D et 3D dans le logiciel Waris. Bonjour. Ceci est le premier film sur le logiciel Waris, qui est une marque dédiée à la caractérisation des faisceaux laser. Ce logiciel est utilisé avec des profileurs de faisceaux laser, ainsi qu'avec divers capteurs personnalisés intégrés au système laser. Dans ce premier film, j'aimerais vous dire quelques mots sur les deux principales parties de la fenêtre, à savoir la vue 2D et la vue 3D. Ces deux vues, ces deux parties de la fenêtre présentent la distribution d'intensité du faisceau et la partie gauche, la vue 2D, vous montre essentiellement une section à travers le faisceau. Ainsi, elle crée essentiellement une carte de la distribution d'intensité. Normalement, la mesure est effectuée à l'aide d'une matrice de capteurs en noir et blanc, mais ici, nous utilisons une cartographie en couleur pour mettre en valeur certaines caractéristiques ou permettre à l'utilisateur de les remarquer plus facilement. Cette carte est affichée à la fois en 2 dimensions, 2D, et en 3 dimensions, 3D. Et par exemple, si vous observez une couleur rose spécifique, il est très probable que l'intensité correspondante soit d'environ 128 unités arbitraires. Dans la vue bidimensionnelle, 2D, vous avez également la possibilité de visualiser le système de coordonnées avec ses axes X et Y. Il s'agit d'un système cartésien traditionnel. L'origine du système de coordonnées suit précisément le centre du faisceau. Le centre du faisceau est identifié de manière entièrement automatique par le logiciel et le système de coordonnées s'aligne alors simplement et de façon très précise avec le centre du faisceau, ce qui assure une grande exactitude dans les mesures et les positionnements. Les axes X et Y définissent les plans où nous effectuons des coupes du faisceau et les points de mesure où les données réelles provenant de ces sections sont affichées en bas et sur le côté gauche de la vue 2D sous forme de points blancs qui sont ensuite interpolés à l'aide d'une fonction analytique. Dans ce cas, nous utilisons une distribution de Gauss, donc la fonction est gaussienne. Si vous le souhaitez, vous pouvez le changer ici, par exemple en Lorentz. Si vous pensez que votre faisceau a une forme lorentzienne, vous pouvez figer la mesure à tout moment et la reprendre quand vous le souhaitez. Vous pouvez également effectuer une mesure de faisceau elliptique en cliquant sur ce bouton. En activant la mesure de faisceau elliptique, vous remarquerez que la couleur du système de coordonnées a changé. C'est intentionnel afin d'attirer l'attention sur le fait que nous mesurons maintenant un type de faisceau différent et vous pouvez également le figer à tout moment. L'angle du système de coordonnées est aussi calculé automatiquement, c'est-à-dire l'angle entre le système de coordonnées et le plan horizontal. Mais si, pour une raison quelconque, vous souhaitez modifier cet angle, il y a ici un petit cercle près de la lettre X. Vous pouvez cliquer sur le cercle et faire pivoter en déplaçant votre souris. Je vais repasser à un faisceau classique et reprendre la mesure, car j'aimerais vous donner un dernier détail dans cette vue 2D. Ceci concerne ces lignes pointillées en haut et en bas. Ces lignes ainsi que les bords gauche et droit définissent la zone du détecteur. Donc l'image au-dessus et en dessous de ces lignes est en quelque sorte artificielle et ne représente pas réellement une zone correspondant à une partie du détecteur. Laissez-moi passer à la vue 3D. Dans la vue 3D, vous pouvez voir essentiellement le même faisceau, mais vous pouvez manipuler la vue en cliquant avec le bouton gauche et en déplaçant votre souris pour voir le faisceau sous différents angles.
Vous pouvez également zoomer ou dézoomer en utilisant la molette de votre souris. Merci beaucoup pour ce premier film. Je vous invite à découvrir les suivants. Merci.